Olga. Madame Ruiz, pardon. Oui, merci. Monsieur le maire, je ne pensais pas intervenir maintenant puisque sur les voies latérales, c'était une question orale que nous posions, mais vous m'en donnez l'occasion. Alors tout d'abord, permettez-moi de m'étonner que vous vous référiez à votre lettre du 25 avril où effectivement vous indiquez une décision du bureau municipal qui s'est prononcée en faveur du rétablissement des voies latérales le long du tracé du tramway. Et vous demandez au président du Conseil général que cette décision puisse être rapidement prise en compte et intégrée au financement global. Alors, premièrement, le financement global, ce n'est pas une réponse précise parce que la question, c'est financé par qui? Deuxièmement, nous nous inquiétons de cette réponse dans la mesure où le bureau municipal n'a pas de pouvoir de décision. Vous ne pouvez l'ignorer. L'autorité, enfin l'instance délibérante, c'est le conseil municipal. Alors, cela veut-il dire que ce courrier contient un message subliminal indiquant à Monsieur Troussel qu'en fait la municipalité n'a rien décidé à ce sujet? Mais parallèlement, vous avez adressé copie de ce courrier aux habitants pour les tranquilliser. Nous voulons bien mettre à votre crédit pour cette fois une ignorance du fonctionnement des instances municipales, mais nous vous rappelons que les décisions engageant la ville doivent être prises par le conseil municipal. Concernant les voies latérales, pouvez-vous confirmer donc suite à votre lettre aux Montreuillois qu'une décision officielle a été prise pour leur aménagement, puisque sur les plans annexés à la déclaration d'utilité publique, qui précise l'étendue des travaux du tramway, la bande de 12 mètres nécessaire à cette réalisation n'a pas été prévue. Voilà, et si votre réponse est affirmative, le financement de ces voies sera-t-il pris en charge dans le cadre des travaux du tramway ou par la seule municipalité, donc par tous les partenaires, ou par la seule municipalité de Montreuil? Je vous remercie. Merci Madame Ruiz. Madame Ruiz, vous avez souhaité reprendre la parole. Oui, je vous en prie, Madame. Oui, en effet, Monsieur le maire, ça fait un débat un petit peu décousu, mais bon. Donc je reviens sur la question des voies latérales sur laquelle les habitants attendent une réponse ferme. Vous connaissez l'adage, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc pouvez-vous faire état d'un contrat établi avec la maîtrise d'ouvrage du tramway, voilà, pour confirmer que les voies latérales seront bien réalisées dans le cadre des travaux du tramway et seront bien financées dans ce cadre-là. Je n'entrerai pas dans d'autres polémiques, les habitants attendent autre chose de nous et nous ne pouvons pas nous contenter de votre courrier du 25 avril au sujet des voies latérales. Voilà, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Vous avez indiqué que la décision relevait de la maîtrise d'ouvrage, ce que nous savons parfaitement. Je parlais bien sûr de la décision dont vous faites état quand vous parlez du bureau municipal. Le verbe « a décidé » ne convient pas. Vous pouvez dire « souhaite »,« demande », voilà. Par rapport à la prolongation du tramway maintenant, que tous les habitants attendent, ne croyez-vous pas que l'urgence des besoins de transport des Montreuillois, des quartiers populaires du nord et de l'est de la ville exige d'unir tous les efforts pour y parvenir, pour parvenir à débloquer ce dossier qui est actuellement bien sûr bloqué à Noisy-le-Sec. Tous les efforts, cela veut dire rencontrer tous les maires concernés, y compris ceux de droite. Tous les maires sont légitimes, donc le maire de Noisy-le-Sec l'est aussi. Il fut un temps, Monsieur Nègre, où vous n'étiez pas si réticent sur la couleur politique d'une municipalité. Vous saviez alors que les intérêts des Montreuillois et ceux du territoire impliquaient cet effort de discussion. Le maire de Noisy-le-Sec est favorable au passage du tramway, donc il faut arrêter là aussi de communiquer faussement. Il est favorable, mais par un tracé alternatif qui passe par une zone incluant un pôle de développement économique à venir. Voilà.
J'ai compris aussi dans l'intervention de Madame Pilon, j'ai retrouvé un petit peu des choses qui étaient dites dans la précédente municipalité lorsqu'on parlait de circulation douce et apaisée. Ce sont d'ailleurs les termes qui figurent dans votre courrier du 25 avril. C'est normal, il faut améliorer la qualité de l'air. Nous espérons toutefois que ces circulations douces et apaisées signifient tout de même que les voitures pourront circuler à vitesse limitée. Voilà, et pas seulement les vélos, les patinettes et les trottinettes. Merci beaucoup.